Bien sûr, c'est d'affiner la terre, d'avoir des plus petites mottes. On travaille assez profondément, à 15 cm. Alors ici, on est sur un mélange luzerne, Fétuque élevé, Fétuque des Prés. Petit arrêt au stand. Je pense qu'on va pouvoir presser tout à l'heure, ça devrait le faire. Bon, le principal, c'est qu'il soit bien implanté, bien resserré. Oh, 17,6, ça c'est pas mal ça. 15,4, j'adore. Bon allez, fin du pressage, ça s'est plutôt bien passé, on est à 189 ballots. Voilà, j'ai peut-être... Allez, c'est reparti pour une petite vidéo. Là, je suis en train donc de faire de la préparation de sol. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je relève mon relevage avant. Moi. Je sais pas pourquoi je l'ai baissé d'ailleurs. Et je suis en train de faire de la rotative parce que la planteuse est juste derrière. Donc, on va se mettre à planter. Je vais vérifier un peu le travail. On est dans des conditions assez humides. Je l'avais expliqué la semaine dernière. Mais là, je vais voir si ça travaille assez. Et s'il y a assez de terre, on va voir ici au niveau du passage. C'est un peu moteux, on voit en dessous, hein, mais c'était après le seigle et c'est pas évident à voir. Donc là, on va voir l'installation aussi du nouvel attelage. Et puis après, on va s'occuper du pressage parce que moi, ça va être mon boulot. Eux, je les laisse à leur chantier et moi, je vais essayer de rentrer les foins. Donc de quoi faire. Et puis, n'oubliez pas, hein, si vous appréciez la chaîne, abonnez-vous. Ça me permettra de mieux faire connaître l'agriculture. Si vous pensez que l'agriculture mérite d'être expliquée, eh ben abonnez-vous. Bon, je viens d'aller voir le foin derrière, il est beau aussi. Mais quand ça merdouille, ça merdouille. Ici, on a un problème de calibrage. Donc le RTK fonctionne pas. On ne sait pas trop pourquoi. Alors, c'est pas toujours évident d'avoir le bon renseignement. Le problème, c'est qu'on est à basse vitesse. On roule à 300-400 mètres/h avec ça. Et concrètement, c'est pas évident du tout en termes de réglage. Donc là, il est en train de voir venir pour régler ça. Et là, petit tour devant les poireaux. Ils nous viennent du Maroc parce que c'est les premiers arrivés. Bon, ils sont un peu jaunis, mais ça va encore. Ils sont pas si moches que ça. Les tiges sont bien raides. Bon, il y a des feuilles extérieures qui sont abîmées, mais les racines sont belles. Donc pour l'instant, c'est plutôt beau. Bon, en attendant que ça se règle de l'autre côté, moi je continue à faire mon passage de herse rotative. Donc là, le but du jeu, bien sûr, c'est d'affiner la terre, d'avoir des plus petites mottes. On travaille assez profondément, à 15 cm pour pouvoir bien enraciner la racine et pouvoir rebuter après le poireau. Donc voilà. Moi, je fais ça et puis j'espère qu'on va pouvoir démarrer le plus vite possible quand la technologie s'en mêle. Et hop, changer de partenaire. Bah ouais, j'ai changé de tracteur, attelé le Landener. J'ai fini l'autre partie du champ. Et on va pouvoir commencer ce petit boulot là, tranquille. Bon, ça me permet de voir un peu au niveau profondeur. On voit au niveau des dents, c'est pas mal. Hein. On est juste bien, on gratte pas le sol, on remonte pas de terre. Et de l'autre côté, c'est pareil, c'est tout juste. Mais ça, c'est bon. Alors ici, on est sur un mélange luzerne, Fétuque élevé, Fétuque des Prés. Et pas trop de luzerne, ce qui m'intéresse aussi parce que au moins j'ai pas... Parce que pour les chevaux il en faut pas trop. Et là on est sur quelque chose qui sèche bien. Alors je sais pas si ça va être bon en foin tout à fait tout à l'heure, mais je pense que si. On va voir ça. Ouais, ça... Il y a encore un peu d'humidité, mais le temps de prendre l'air, ça va lui faire du bien. Et on va pouvoir travailler ça. Par contre ici, je suis pas très content, ça ramasse pas assez. Je pense que je vais le descendre un petit peu quand même. Tiens, ça vous rappelle rien ce travail là? Bah oui, Farming Reality, vous l'avez peut-être vu, ou si vous l'avez pas vu, tiens, je vais vous mettre les coulisses qu'on a tournées pendant ce temps-là et qui étaient plutôt sympas parce qu'on a vraiment des moments très sympathiques avec toute cette équipe là. Voilà, Farming Reality, c'est tout simplement une épreuve. Il y avait Stervio, il y avait avec son équipe, mon équipe, il y avait Germain, voilà, il y a plein d'influenceurs et on a tout simplement fait une petite épreuve sympathique. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le mets en lien ici et sur la chaîne
Donc le hangar, donc ça c'est la nouvelle chaîne des influenceurs, voilà, où il y aura des trucs plutôt sympas. Et normalement, quand vous allez voir cette vidéo, devrait sortir juste le lendemain un autre épisode qui est tout simplement une battle avec notre ami Marc, voilà, je vais y arriver, et Corentin, alias Agriciel, est plutôt vraiment sympa. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, à vous abonner à la chaîne aussi. Je vous mets les liens ici au-dessus. Guillaume va s'en charger. Bon, allez, et moi je continue, et ça me fait un super boulot, franchement je suis content. J'ai des beaux andins, ça sèche. Pourquoi pas presser ce soir, on verra. Puis si jamais c'est encore à peine, on fera un petit quart de tour pour demain, et puis hop, ça sera bon. Voilà, comme ça prend pas trop le soleil non plus, impeccable. Bon, deuxième champ fini, on va aller mettre du panastète comme on dit, aller manger un morceau et puis aller attaquer le second. Ça a l'air de bien sécher en tout cas, super condition. Et les colzas défleurissent, je sais pas si chez vous c'est le cas, sinon mettez-moi un petit commentaire, laissez-moi un petit message. Mais nous ça défleurit et ils sont plutôt pas mal partis, et là avec ce temps là qui va bien, c'est plutôt pas mal. Allez, on redémarre un petit champ et il en restera un autre. Là, je vais essayer de faire celui-là et après, je vais donner la main à mon caméraman Guillaume. Il va venir me donner un coup de main parce que ça va nous arranger dans l'organisation. Et là, à côté, ils sont en train de faire les plantations. On va les voir après. Petit arrêt au stand. Ouais, ça semble assez sec. Je pense qu'on va pouvoir presser tout à l'heure. Ça devrait le faire. Ici, c'est pas mal. Allez, on va aller voir un coup la machine à planter. Alors si vous avez jamais vu la plantation, je l'ai mis en détail déjà dans une vidéo précédente. Je vais demander à Guillaume de vous le mettre là en lien dans le petit en haut et puis à la fin dans les commentaires. Vous pourrez le retrouver. Et là, ce qu'il y a de différent, alors on garde le même tracteur, on garde la même machine, mais on a monté un jumelage comme je vous l'ai dit. Alors là, ils ont réussi à réparer le petit problème de tout à l'heure, qui était tout simplement parce qu'il n'était pas réglé à basse vitesse et il fallait recharger une carte. Ouais, c'est parfois un peu des trucs pas toujours évidents. Donc là, on va regarder un peu la machine puis voir un peu ceux qui bossent. Voilà, donc on voit le jumelage qui a été mis là, simplement pour limiter un petit peu le tassement et puis arriver à faire quelque chose de correct. On a vu les poireaux tout à l'heure. Alors ils sont un petit peu jaunâtres, hein, mais c'est bien planté. Coucou. Ça va? Ça va bien? Tout seul. Hein? Tout seul? J'ai remplacé Lucas parce que Lucas il arrive pas? C'est pas évident comme boulot perso. Moi j'aime pas. Ça va là, la direction pour ça? Ouais, j'ai trouvé le dossier sur un autre sur un autre tracteur. Bon, et là on voit, donc ils sont à 5 à mettre dans les godets et puis 2 qui distribuent dans les gouttières, mais ça je l'ai déjà mis. Voilà ce que ça fait un peu au niveau travail. Là, on voit que c'est frais hein, au fond. Bon, le principal c'est qu'il soit bien implanté, bien resserré. Voilà, et réglé à égale distance l'un de l'autre. Ça c'est l'idéal. Tiens, et voilà un petit drone. C'est notre ami Guigui qui vient nous dire bonjour. Coucou Guillaume. Tiens, il y a même de la patate ici. Voilà, là ils sont bien implantés, bonne profondeur. Tout ça c'est l'idéal. Allez, on va regarder ça un peu.
Allez, c'est reparti, on change d'activité, on va atteler la presse et puis les presser, hein. On va aller voir ça, tester est-ce que l'humidité est bonne ou pas. Hop. Bon, on va essayer ici à côté de la Cuma. Ça semble pas mal sec, hein. Bon, à part le fond, si ça va pas, je vais retourner de l'autre côté. Et on viendra redonner un quart de tour ici, ça c'est ce qui peut arriver. On va déjà baisser la porte. Petite sonde, la jaune n'a pas l'air d'aller, on va prendre celle-là, essayer de voir un petit peu ce que ça donne, aller vérifier d'abord le liage. Hop. Les 6 nœuds sont là, sont bons, ça c'est décroché des cordes. Bon, en même temps ça va être révisé donc pourquoi pas. Normalement ça devrait aller. Et l'humidité. Ça fait un peu paillasse, il va falloir resserrer ça un petit peu. Hein. Oh 17,6, ça c'est pas mal ça. 15,4, j'adore. 13,6, je prends. 18,7. Ça doit aller. 16,9, voilà, un seul 18,9. Pour l'instant ça a l'air d'aller, on va continuer à serrer, faire aller ça. Ça a l'air d'être bien parti. Bon, changement de programme, après avoir essayé dans la parcelle, je suis pas convaincu, là on a des humidités qui montent un peu. Je pense qu'il faut lui redonner un quart de tour. De l'autre côté ça va être un peu plus sec, donc je vais essayer là-bas. Et puis envoyer Guillaume, lui refaire faire un quart de tour, on va pas gâcher la marchandise pour aller vite. Voilà, et puis s'il faut attendre demain, comme ils annoncent encore une belle journée, on tournera demain. Allez. Bon niet, nicht, nada. J'ai essayé dans les 4 champs, il n'y a rien de bon. On est tout juste, hein, on est sur 19, 20, 21, mais bon, on va pas gâcher la marchandise. Demain ils annoncent beau, tant pis, c'est samedi, mais on va tourner et puis j'aurais bien voulu gagner un peu de temps. Mais voilà, on donnera un petit quart de tour à ces andins et puis on pourra retourner demain. Là je vais vérifier un coup la prise de force parce que ça bouge un petit peu. Et je vais regarder s'il n'y a rien d'abîmé. Retour à la Cuma pour maintenant. Bon allez, ce coup-ci ça va être la bonne ou pas? Voilà, la journée est passée. Hier j'ai fini par arrêter. Hein. Et puis ce matin j'ai mis en route Fabien à retourner. On a fait un quart de tour dans les andins. Et là je vais jeter un œil. Alors ça permet, là, voilà, l'andin il était juste ici. Ça permet en faisant un quart de tour, plutôt un demi-tour, hop, de le mettre sur le côté, de dégager l'herbe et de dégager le dessous. Et là ça a l'air bien sec, je pense que ça va passer. J'ai vérifié les ballots d'hier, ils n'étaient pas si mauvais que ça. Mais dans le doute, j'ai préféré arrêter. Alors j'ai fait un tour pour rien, mais vaut mieux ça. Et là il y a du vent, c'est encore frais, hein, mais ça doit passer. Allez, verdict à la sonde, alors ça m'a l'air d'être pas trop mal. Là je vais pouvoir resserrer un peu. Bon, après ça reste du foin, pas non plus trop serré, mais j'ai pris un premier test, ça avait l'air d'aller. Là je sais pas ce qu'il fait. 12,2, 11,8, 12,2, au centre, 16, 14,8. 18. Celui-là n'a pas été retourné, hein. C'est un qu'on a retourné hier soir. Guillaume l'avait fait. Run. 16,5.
15, 3, 12, 7, 16, 9. Bon, bah ça m'a l'air pas mal, ça, on va pouvoir tourner. Les nœuds sont bien faits, on va resserrer un peu la bousingue et puis c'est reparti pour un tour. Alors pour resserrer, c'est pas très compliqué, hein. Il suffit d'aller là, là. Non, c'est pas là, c'est là. Hop, on tourne avec la petite molette. 90 bars. Hop, et vas-y cocotte, on valide. Ouais, et si je conduis pas droit, c'est pas que je suis bourré, hein, c'est tout simplement pour bien serrer les ballots et pour qu'ils soient le mieux répartis possible sur toute la largeur et non pas que au centre. Et là, je viens de pousser un ballot qui m'embêtait pour finir ma rangée. Allez, premier champ fini, on va continuer ça, il fait un super soleil, ça c'est du tough ça. Bon allez, fin du pressage, ça s'est plutôt bien passé, on est à 189 ballots. Voilà, j'avais peut-être pas remis à 0, donc on doit être à voilà, 192 ballots. Là, je vais éjecter le dernier et puis on va pouvoir arrêter ça et on se retrouve pour le ramassage alors, hein, je suppose. Bon, c'est parti pour un petit tour en Someca. Bon, petit tour en Someca, plutôt sympa. Bon, ça casse quand même le dos, hein. Quand on va par rapport au nouveau tracteur, il n'y a pas photo. Fabien est en train de commencer à charger, on a pris le plateau à paille de la Kuma. Et puis le nôtre avec le Someca, je sais pas si je vais le garder, si j'arrive à trouver un télescope, je vais peut-être prendre autre chose. Voilà, et là on va charger ça et puis ramener tout ça à la maison pour, voilà, après ce week-end très maussade. Ouais, c'est plutôt grisâtre, je suis bien content d'avoir fait mon foin un petit peu avant parce que là ça va être un petit peu plus compliqué. Allez, on va faire ça. Et là Alexandre est en train de mettre les fumiers là derrière. On en a rajouté parce qu'on a fait les fumiers ce matin avant de démarrer ça. On a fini à 9h30, donc plutôt à l'aise. Et puis on va continuer ça cette journée. Je pense que ça va être un bon petit boulot. Deux remorques, ici il va en rester une à faire. Et là à côté, Emilien est en train de passer l'outil pour préparer les terres à carottes. Allez, on va aller jeter un œil vite fait ce que ça donne. C'est assez grossier quand même, globalement, mais ça a l'air de sécher. Bon, concrètement, c'est raide comme dirait l'autre, il y a encore des boulettes. Voilà, bon, on va essayer de passer une fois ou deux la rotative. Essayer d'avoir ça, c'est dingue comme ça s'est tenu humide après le seigle. Voilà. Bon allez, moi petit tour en Someca pour ramener ça à la maison. Allez, deuxième tournée de remorque chargée. Et là, on va décharger ça et s'occuper simplement de cette partie-là. Et ben voilà, une belle chose de faite, les 189, un peu plus ballots sont rentrés.
Bah, ça se tient bien, hein. C'est vrai qu'au niveau serrage on est bon. On en avait un petit peu long qui va partir tout de suite à l'alimentation. Et tout ça c'est du bon boulot de fait. Donc si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche parce qu'il y a beaucoup de monde qui n'est pas abonné. Et bah, ça pourrait être sympa de l'aide tout simplement pour pouvoir suivre et faire connaître mieux l'agriculture, parce que l'agriculture mérite d'être expliquée. Ça je le disais souvent, ça fait un moment que je ne l'ai pas dit. Et nous on va continuer nos petites affaires, mais moi bah là quand vous verrez cette vidéo je serai en plein préparatif, ou tout au moins pleine arrivée du mariage de mon garçon et d'Élise. Donc voilà, ça va être ce week-end, vous le verrez. Donc je sais pas s'il y aura des vidéos la semaine prochaine. En tout cas il y aura le co-farming tour qui va arriver derrière aussi. On réenchaîne directement le mardi avec le co-farming tour, donc là il y aura du contenu et des choses plutôt sympas que vous allez voir, avec des belles visites de ferme qu'on vous mettra au fur et à mesure. Bon écoutez, moi je vous laisse, je vous dis une bonne soirée, et puis mettez-moi un petit commentaire si vous appréciez la vidéo, et puis ciao, allez, salut les biloutes.